Qu'appelle-t-elle? Une famille est en train de dîner. Madame a apporté du thé après le repas. Elle appelle un membre de sa famille. J'ai expliqué dans la leçon 2 que anatta est la forme singulière de vous. Savez-vous qui elle appelle? En français, il n'y a que deux types de mots, vous et tu. Mais en japonais, il y a différents mots. Aussi, si vous les connaissez, vous pourrez comprendre les relations humaines japonaises. Merci de regarder jusqu'à la fin. Qui est ce que Madame appelle dans cette illustration? Pour vous donner la réponse d'abord, elle appelle son mari. J'ai dit que Anata est la forme singulière de vous. Il est souvent utilisé par les femmes pour s'adresser à quelqu'un de manière polie. Bien sûr, même les hommes l'utilisent dans différentes situations. De plus, certains hommes appellent leur femme Anata. Mais comment les hommes appellent-ils généralement leur épouse? Je pense que Kimi est souvent utilisé par les hommes pour appeler leur épouse. Kimi se traduit en français par tu, toi. Et maintenant, j'ai dit je pense parce que ce type de langue japonaise change rapidement avec le temps. Ainsi, même dans une même famille, la façon de parler est différente chez les grands-parents. Dans la génération des grands-parents, grand-mère utilise souvent anata et grand-père utilise omae. Bien sûr, cela varie également d'une personne à l'autre. Et je vais vous expliquer la différence entre kimi et omae. Les hommes qui utilisent kimi ont une image de féministe gentille avec les femmes. Les hommes qui utilisent omae ont une image plus masculine. Le nombre de féministes augmente avec le temps. D'autre part, que disent les parents et les grands-parents lorsqu'ils appellent leurs enfants et leurs petits-enfants? Dans la leçon 2, j'ai expliqué que la forme plurielle de vous est anatatachi, n'est-ce pas? Grand-mère dit anatatachi et grand-père dit omaetachi. Ajoutez tachi, le rang pluriel. Maman dit anatatachi et papa dit omaetachi. Le papa est féministe et gentil avec sa femme, mais c'est peut-être important auprès de ses enfants d'avoir une image masculine paternelle et forte. Par ailleurs, quels mots les enfants utilisent-ils entre eux? En fait, cette relation n'existe pas pour les francophones. Cela pourrait vous intéresser. Dans cette image, le garçon appelle sa sœur One-chan et la fille appelle son frère quelque chose kun. Le quelque chose, donc les rangs deux rangs de la fille est le prénom du garçon. One-chan signifie sœur aînée. Savez-vous pourquoi le garçon utilise le mot sœur et la fille appelle son frère par son prénom? La réponse est que le Japon est une société qui valorise les différents âges. Dans de nombreuses familles japonaises, les aînés apprennent à s'occuper des cadets et les cadets à respecter l'aîné, même si c'est un frère ou une sœur de seulement un an de différence. Vous pensez? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. À bientôt, matane.